tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, ben il en est de même. Donc ben on va continuer. Hein, j'ai envie, je sais pas pourquoi, de faire des prédictions un peu flash comme ça, hein, de prendre ça soit un peu plus court et de faire un peu, de regarder différentes choses. Donc on va regarder un peu les messages que je peux faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc là, des questions d'une personne qui prévoit de se déplacer. D'accord? Qui prévoit de se déplacer, mais qui, pour se déplacer, c'est quelqu'un qui prévoit tout. Hein. C'est pas quelqu'un qui dit bah allez demain je prends la route. Non, c'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui va vraiment prévoir cela, hein, qui va faire que ça soit un homme ou une femme. Je vois une personne qui va prévoir bien avant, quelqu'un qui va réfléchir à s'il va prendre la voiture, si ou elle va y aller en train, si c'est mieux de prendre l'avion, si c'est mieux de prendre un bateau. Et vous voyez, c'est un peu ça. Quelqu'un qui va observer avant le trajet, telle route ou pas telle route. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, je vois un peu le genre, quelqu'un de vachement réfléchi, quelqu'un de très prévoyant, de très prévoyante. Voilà, qui part pas comme ça sur un coup de tête. Hein. Moi, je pense pas du tout. C'est quelqu'un qui veut être tranquille, qui veut pas avoir de pépins sur la route. Voilà, c'est quelqu'un qui veut faire ce déplacement ou ce voyage, l'esprit tranquille. Hein. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui va le faire. Hein. Qui a besoin aussi de tranquillité, de repos et de souffler. C'est quelqu'un qui veut aller voir une ou plusieurs personnes. Je vois quelqu'un qui a besoin de souffler, qui a besoin de se détendre au calme. C'est quelqu'un qui veut aller se changer les idées. C'est quelqu'un vraiment qui veut souffler, qui en a ras-le-bol, qui veut s'aérer la tête, qui en a marre de quelqu'un. Qui en a marre de quelqu'un qui est toujours sur le dos de la personne. C'est quelqu'un qui en a marre de quelqu'un qui est ennemi vraiment par rapport à la personne. Ça ne va pas du tout avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui cause et qui va causer que des problèmes à cette personne tout le temps, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. C'est aussi quelqu'un qui pose que des problèmes, que des accidents, que des galères, qui cause aussi des accidents à cette personne, qui cause je sais pas, par rapport à des enfants, des chutes. C'est quelqu'un qui fait pas attention. C'est quelqu'un qui a des problèmes aussi par rapport à cette personne, des pertes d'argent ou des vols d'argent. C'est quelqu'un aussi qui n'arrête pas d'attaquer cette personne. C'est quelqu'un qui est dans la destruction. Quelqu'un qui cause l'infortune de cette personne, qui fait aussi de la diffamation sur cette personne, qui est beaucoup dans la médisance, hein, qui fait sans arrêt des reproches, qui est méchant ou méchante, qui est hypocrite ou hypocrite par rapport à cette personne, et qui de plus essaye tout le temps de le duper ou de la duper. D'accord? Et puis cette personne, je pense qu'elle le fait avec d'autres personnes, hein, d'origine assez différente, et quelqu'un qui n'en peut plus en fait de subir tout ça et qui veut souffler, quelqu'un qui veut la tranquillité. Et je vois quelqu'un qui va bouger. Allez, j'en ai marre, j'ai envie de m'aérer la tête et j'ai besoin d'être tranquille, sans toi, sans vous. Franchement, vous m'avez saoulé, quoi. J'ai besoin de ma tranquillité et je supporte plus tout ça. Donc voilà, on me parle de choses comme ça par rapport à une personne qui vraiment en a marre, quoi. En a marre de cette personne et d'autres personnes.
d'accord, la personne, elle en peut plus, d'accord. Vraiment, on peut plus de tout ça, quoi. C'est le ras-le-bol, quoi. La secoupe, elle va déborder. Voilà. On me dit ça, hein. De ses reproches, de ses accusations, tout en de la diffamation sur cette personne. Voilà, hein, c'est l'horreur, quoi, hein. Mm. Ouais. Et puis il y a une famille, hein, il y a une famille qui va faire la même chose de vis-à-vis de ces personnes. Ouais. Ça va être la guerre, hein. Ça va être la guerre. Ça va être très compliqué, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui en peut plus, quoi, qui en peut plus de tout ça, quoi, hein. Ah ouais, non, mais là. Et, j'ai l'impression qu'il va avoir. J'ai l'impression que il y a un monsieur, il y a un monsieur ou qui s'était complètement séparé d'une femme, ou alors qu'il avait envisagé, d'accord, parce que ça n'allait pas entre eux. Parce que pour moi, je vois une femme qui a, qui a, qui avait des rapports sexuels avec quelqu'un ou de la famille ou de l'entourage. Et quelqu'un en fait qui voulait vraiment se séparer de cette personne. Et pour moi, il y a eu un retour, hein, un effet boomerang. Alors on a dû s'excuser, on a dû passer peut-être l'éponge par rapport à la famille, par rapport à des enfants. Mais moi, j'ai un effet boomerang sur ça. Comme si ça recommençait là, hein. Comme si les deux personnes étaient ensemble, hein. Parce que là, je vois un homme qui a les cheveux plutôt dans le clair. Je vois la femme, on parle d'un retour où on s'excuse, où on passe l'éponge, des choses comme ça. Mais moi, j'ai le retour de la sexualité entre deux personnes. Moi, j'ai un truc pas net. D'accord. Et on parle d'un effet boomerang, si tu veux. Alors, on parle d'un effet où on s'excuse, on se réconcilie avec quelqu'un, et puis le retour boomerang de deux personnes qui recouchent ensemble, mais pas avec le même homme. Donc pour moi, il y a le truc où une femme couche avec un autre homme. Alors, c'est comme si la première fois, on avait passé l'éponge par rapport à la famille, des enfants, l'appartement ou le logement. Mais pour moi, ça va recommencer. C'est encore présent, ce truc. D'accord. Et l'effet, le truc où il y a une femme, en plus, qui arrête pas de parler d'un monsieur. Je vous l'ai dit au début. Et quelqu'un qui va péter un câble, quoi. Et je vois quelqu'un, la personne, elle va partir. L'homme ou la femme, hein. Parce qu'il y en a un qui a des rapports avec quelqu'un d'autre, hein. Alors la première fois, je pense qu'on a passé l'éponge, hein, par rapport à la famille, des enfants et des choses comme ça. Mais moi, ça recommence. Pour moi, c'est le truc qui tourne en boucle, hein, où quelqu'un à chaque fois s'excuse de mauvais comportements, de choses comme ça, hein, de tromperie dans la sexualité, mais ça tourne, ça va revenir. Pour moi, ça y est. D'accord. Et donc, ça tourne en boucle, quoi. C'est le truc qui tourne en boucle, et en plus, quelqu'un, franchement, laissez tomber, quoi, hein. Donc là, moi, je vois l'amour, hein, je vois une rencontre ou quelqu'un qui est là, je vois l'amour, je vois l'apaisement, je vois la tranquillité dans une relation. Je vois aussi que tu vas parler d'amour avec quelqu'un, des conversations. On parle aussi d'une réunion sentimentale avec quelqu'un, quelqu'un qui se déplace pour venir te parler, hein, qui se déplace pour venir te parler, ou alors c'est un voyage à deux et vous allez discuter tous les deux tranquillement de l'amour, de ce que vous ressentez
l'un pour l'autre. Mais moi, on me parle de ça, d'un amour, de voyage, de déplacement, où on va discuter dans la tranquillité, l'affection et l'amour avec quelqu'un. D'accord? Moi, on me parle de choses comme ça. D'accord? Il y a la tranquillité, on veut la paix et l'amour tranquille dans une relation. Hein. Donc, ouais, il y a vraiment ce truc. Alors après, j'ai l'impression que tu peux faire aussi des rencontres. Hein. Alors des rencontres au début, ça sera amical, amitié, assez solaire, et puis ça va virer sur des sentiments amoureux, des discussions, des choses comme ça. Après, ça peut être si tu n'as personne que par rapport à des amis, tu vas rencontrer une personne. Après, c'est vrai qu'on parle aussi de d'amis très solaires, des amis où on va partager des différentes cultures. Alors, il y en a, on parle qui sont de la même nationalité que toi, et puis d'autres pas. On va vouloir faire beaucoup de choses avec tous ses amis. On va vouloir sortir, on va vouloir partager de choses que vous n'êtes pas pareil, donc vous allez partager énormément de choses. J'ai l'impression qu'aussi il y a un ami, quelque chose comme ça, qui va prévoir un voyage ou un déplacement et cette personne va te parler de ce que il ou elle ressent pour toi, hein, des choses comme ça. Ah, bon. Donc on me parle d'une femme plutôt chanceuse hein, au niveau d'amitié, des amitiés assez solaires. On me parle de chance au niveau sentimental, je vois des discussions hein, qui arrivent pour cette femme. Alors je vois deux personnes au niveau de la sexualité, un homme aux cheveux très foncés et une femme plutôt les cheveux ou châtain clair ou châtain foncé. Au niveau de leur sexualité, entre eux, ça ne va pas. C'est pas équilibré leur sexualité. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans leur sexualité. Ça ne va pas du tout entre eux. Au niveau sexuel, ça ne marche pas. Alors là, j'ai quelqu'un, un effet un peu boomerang. Quelqu'un qui va revenir dans la vie de quelqu'un que tu n'as plus du tout de nouvelles, ou alors c'est quelqu'un, tu as contact, mais il y a un éloignement, une forme de souffrance, de déchirement. Où on va vouloir, si vous voulez, recoller les morceaux, on va vouloir vraiment la victoire vis-à-vis de toi, on va vouloir arranger la situation, on va vouloir parler, on va vouloir s'excuser, on va vouloir vraiment arranger, on va vouloir vraiment arranger la situation entre toi et une personne. D'accord? Après, on me parle aussi d'un monsieur qui, dans la vie, c'est quelqu'un qui s'accomplit. Hein, c'est quelqu'un vraiment qui s'accomplit. Mais ce monsieur a un problème avec la loi. Hein, ce monsieur a un problème avec la loi ou va avoir un problème avec de la loi. Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui est pas équilibré ou dans sa vie ou quelqu'un vis-à-vis de lui. Mais lui, il veut toujours faire bien les choses. C'est quelqu'un qui est dans l'accomplissement dans sa vie, mais des choses qui vont pas, qui sont pas équilibrées, qui sont pas justes, qui sont pas. Il y a quelque chose qui cloche, qui est pas juste. Il y a des choses vraiment qui ne vont pas. On parle vraiment de justice hein, dans cette victoire. J'ai l'impression aussi qu'il y a une femme vis-à-vis d'une autre qui va faire beaucoup d'accusations, de diffamation sur elle ou une forme de dénonciation. Elle va attaquer une femme qui a pas mal de chance dans sa vie. Je vois aussi quelqu'un qui va se déplacer, qui va vouloir aller, qui va avoir une réunion, quelqu'un qui se déplace. Ça peut être concernant des démarches administratives, des dossiers, des choses comme ça à régulariser.
Ouais. Voilà, jalousie sentimentale qui arrive. Hein. Je vois une femme qui va être très jalouse ou de ta rencontre que tu fais, ou alors tu connais déjà quelqu'un, mais j'ai la jalousie sentimentale. J'ai un homme et une femme ben, ou qui s'aiment ou qui vont s'aimer. J'ai une femme qui va être très jalouse de ta relation avec monsieur. Ah, elle va pas du tout aimer ça. Hein. Elle va voir ça d'un très mauvais œil, ta relation. Hein. Elle va vous envoyer vraiment les chiens ou les serpents. Elle va vous envoyer des mauvaises énergies. Ça va pas lui plaire, tout ça. Bon. Et puis, elle va être jalouse aussi hein, par rapport à des examens. Des examens par rapport à des papiers, par rapport à toi et au monsieur. Elle va être très jalouse. Hein. Très, très jalouse. Mais je vois aussi la jalousie d'un autre monsieur hein, vis-à-vis de l'amour, des choses vis-à-vis de toi. Je vois un autre monsieur jaloux ou qui va l'être. Ça peut être aussi parce que tu vas faire d'autres rencontres ou alors c'est un monsieur qui a peur que tu fasses d'autres rencontres aussi. Hein. Mais je vois aussi la jalousie d'un autre homme hein, qui va vouloir être avec toi ou alors tu vas rencontrer quelqu'un et ça sera genre non non tu es à moi ou des choses comme ça ou alors tu connais déjà quelqu'un et monsieur est très jaloux. Ah bon, mais on parle de ça. On parle aussi on parle d'amour entre deux personnes, on parle de voyage ou de déplacement par amour. Et par rapport à cet amour, moi, j'ai l'impression que il y a des femmes ou des hommes qui vont parler de votre relation. Ils vont être très très jaloux. Ils vont parler en mal de ta relation avec monsieur ou madame. D'accord? Ça va pas leur plaire. Ils vont parler, ils vont se faire vraiment un malin plaisir de parler de votre relation, mais en mal. D'accord? Et puis, j'ai aussi des des amis, mais de différentes cultures, de quelqu'un, hein, avec qui vraiment on est proche, qui vont parler aussi, hein, ils vont parler d'une relation d'amour. Hein, ils vont parler d'une relation d'amour, mais ils vont pas parler en bien. Hein, ils vont pas en parler en bien de cette relation. Alors il y en a, ils vont se taire, mais d'autres ils vont pas hésiter à parler en mal d'une personne. D'accord. On parle aussi de tranquillité et d'apaisement dans une relation amoureuse et aussi par rapport à des amis, hein, ou que vous avez en commun ou que parce que le fait que vous allez être ensemble, ben, vous allez avoir de très bons amis. On parle aussi de la naissance d'une tranquillité avec des amis, hein, des choses vraiment qui vont changer pour toi. On parle aussi de la naissance d'autres choses, quelqu'un aussi qui va en avoir marre, mais alors marre que des gens parlent de toi et de ta chérie hein, en mal. Donc je vois vraiment le changement par rapport à ça. Hein. On va vraiment aller sur autre chose. On va en avoir ras-le-bol aussi des accusations, des reproches, de la diffamation ou de certaines dénonciations hein, de personnes. D'accord. Donc là, on me parle de la naissance d'autre chose qui arrive pour une femme. Hein. Mais je vois que cette femme et les autres, là, dans cette nouvelle naissance, vont essayer d'avoir un contrôle sur toi ou de dire des choses méchantes ou de te dire que
que la femme, par rapport, ça peut être aussi à une couple qui se sépare, que la femme, elle est mieux que toi, que c'est la reine, que c'est le roi, que, voyez, le genre comme ça, que, toi, de toute façon, il viendra pas avec toi, qu'est-ce que tu crois que tu vas être avec lui, des choses comme ça. D'accord? Bon. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'on observe beaucoup cette femme, hein, et on parle beaucoup d'elle. Et on parle que, alors toi, je te vois dans les rêves, la naissance de choses qui vont commencer à avancer pour toi, mais on t'observe. Une femme. Ou alors elle va le faire. Et elle parle avec d'autres femmes. Hein, de la naissance d'autres choses, que toi, tu vas commencer à avancer. À côté de ça, je vois un homme vis-à-vis de toi, il sait pas. Hein, il sait pas parce que il y a cette femme-là. Serpent. D'accord. D'accord. Et le monsieur, tout ça dans cette situation, lui, je le vois assez instable. Hein, une instabilité par rapport à toi. Mais je vois aussi, eh bien, le monsieur là, je vois un homme aux cheveux très foncés. Il a une grosse instabilité dans sa vie sexuelle avec quelqu'un. Ça ne va pas du tout. C'est pas du tout, il va dans sa vie charnelle, sexuelle. Il a une grosse instabilité. Sa vie sexuelle est complètement déséquilibrée avec une femme. Hein. Ça ne va pas. Mais quand je te dis que ça ne va pas, ça ne va pas. Ok? Donc là, on me parle de cet homme. Alors je vois cet homme comme s'il allait revenir, effet boomerang, d'un homme qui se dit ah, c'est bon maintenant, je veux être avec elle, je veux être avec lui, moi j'en ai marre, je vais m'accomplir avec la personne parce que je l'aime. Donc on parle d'un effet comme ça qui va revenir, d'accord? Voilà, il y a ce truc, mais c'est vrai qu'après, à côté de ça, je vois, parce qu'il y en a un, il a les cheveux clairs et un autre, il a les cheveux foncés. Et celui qui a les cheveux foncés, moi, il y a une instabilité sexuelle dans sa vie avec quelqu'un. Ça ne va pas, c'est quelqu'un qui est plutôt instable sexuellement. Après, le monsieur là, qui se réveille, qui veut une victoire avec quelqu'un, hein, dans une relation où on revient, on veut recoller les morceaux, où on s'excuse, machin bidule. Alors lui, il se réveille. Mais entre lui et toi, il y a un homme très instable. Moi, je te dis ce qu'on me dit. Hein. Donc là, moi, j'ai l'évolution, hein, des choses qui vont évoluer, je vois des déplacements, je vois des discussions qui vont se faire à propos d'examens. Alors, les examens, il y a beaucoup de choses, hein, j'ai déjà expliqué tout ça. Donc, je vois beaucoup de réunions, de déplacements, où il va y avoir une évolution. Donc là, on me parle, dans certains cas, d'infidélité dans des relations sentimentales, des trahisons dans des histoires d'amour, d'accord. Il y a la trahison, hein, l'infidélité, des choses comme ça. Il va y avoir de la jalousie d'un homme ou d'une femme qui est infidèle ou qui va l'être. D'accord. Et je vois quelqu'un qui va pas aider par rapport à cette infidélité, hein, quelqu'un qui est inquiet ou qui va être inquiète de ce que pourrait lui faire une personne, hein, parce qu'il y a eu une infidélité avec quelqu'un. Et en plus, je vois la jalousie d'une femme, les mauvaises énergies par rapport à tout ça. D'accord? Alors après, c'est vrai que par rapport à la jalousie d'une femme, quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qui va arriver, je vois l'évolution. Il y a des choses qui vont évoluer, hein, petit à petit. Et on parle d'évolution, mais il y a quelqu'un qui sait pas quoi faire par rapport à une infidélité. Alors ça peut être la femme qui a subi l'infidélité dans son couple et qui attend
que la personne avec qui on est te porte le coup fatal et aille avec la personne qu'on aime, ou alors c'est inversement. Mais il y a quelqu'un qui est pas bien. Il y a une évolution, il y a des choses qui avancent, hein, mais il y a des retards dans tout ça. Et puis, on me parle que il va avoir des paroles. Hein, je vois la femme jalouse qui va parler de ce couple, des choses comme ça. Et par rapport à des discussions concernant la femme qui est super jalouse de ton couple présent ou à venir, parce qu'en plus dans certains cas il y a une infidélité, hein, je vois des retards. Des retards à dire des choses à une personne, parce qu'on sait qu'on est trahi. D'accord. Donc là, je vois des changements qui arrivent au niveau de la maison. Donc pour moi, il y a des changements qui interviennent dans la maison ou alors un changement de domicile. Mais je vois des retards. D'accord? Parce que il y a quelqu'un qui retarde parce qu'elle s'inquiète par rapport à son changement par rapport au domicile. Donc, on parle aussi de ce monsieur-là, que je vous dis dans sa vie s'accomplit. Et lui, c'est vraiment quelqu'un au niveau professionnel qui est dans l'accomplissement. Hein. Réalise complètement dans son travail. C'est quelqu'un qui est épanoui dans sa carrière professionnelle, ou bien qui le sera. Après, c'est vrai aussi qu'on parle d'un retour entre vous deux sur des discussions professionnelles. Vous allez parler de ça. Je vois aussi des discussions, un retour de discussion par rapport au domicile, des choses de cœur, hein, où vous allez parler de beaucoup de choses. Après, on parle aussi au niveau, je vois un monsieur ou une dame qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui se déplace, la maison, le travail, qui arrête pas de courir dans tous les sens, qui fait des courriers, qui poste beaucoup de courriers, de papiers par rapport à son boulot, qui est toujours à fond de caisse, qui arrête pas de passer des appels, qui sort, puis il va faire je sais pas quoi, il faut qu'il sorte de son travail parce qu'il a beaucoup de choses à gérer, un homme ou une femme. En même temps, la personne, elle est, je sais pas, dans un coin où on travaille et on passe des appels. Et on va sur l'ordi, et on regarde des emails, et on écrit des emails. En fait, c'est quelqu'un qui est à fond de caisse toute la journée. Hein. Et puis, en plus, c'est quelqu'un qui s'occupe de choses concernant le domicile aussi. On travaille par rapport ou à un domicile ou des démarches par rapport à la maison aussi. Hein, des appels par rapport à un boulot en lien avec, je sais pas, des murs, des maisons, mais beaucoup de choses à gérer. Et de toute façon, il y a beaucoup de changements à venir. Le travail, la vie sentimentale, la maison. Il y a beaucoup de changements dans la vie de quelqu'un et beaucoup de retard. Ok? Et puis, je vois quelqu'un qui a un problème, qui a une grosse instabilité par rapport à sa sexualité avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est pas équilibré dans sa vie, qui a des problèmes sexuels, alors qui est instable, je sais pas. La personne, elle a des problèmes, elle est très instable dans sa vie sexuelle. Ça ne va pas. Et en plus, cette personne, j'ai l'impression, en ce moment, est très instable aussi, a peur de chuter par rapport à des appels téléphoniques vis-à-vis de quelqu'un. Et voilà, hein, c'est très compliqué. Hein, et il y a quelqu'un qui retarde de parler quelqu'un. Il y a quelqu'un qui retarde de parler à quelqu'un d'une trahison dans le couple parce que la personne sait que c'est pas bon pour elle, quoi. Il ou elle, que c'est pas bon.
que ça va lui porter malheur parce que j'ai l'impression que si on dit certaines choses, ça va tourner en faveur de la personne en fait. Donc, moi, on me parle de ça, d'accord? Donc là, ah ouais, moi j'ai le retour de quelqu'un qui va te parler. Il y a deux choses. On retourne aux sources et on va te parler d'un engagement. La personne va revenir vers toi et va te parler d'engagement, une signature tous les deux, va vouloir vraiment s'engager. Mais la personne aussi, j'ai l'impression qu'il y a autre chose vis-à-vis de lui ou d'elle concernant son travail. Ça peut être quelqu'un qui a un poste élevé et qui, euh, qui gère une entreprise ou un poste à responsabilité dans le travail et qui fait signer des contrats professionnels à des gens, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vouloir changer de travail. Ah, parce que j'ai vraiment aussi la signature pour monsieur. D'accord. Donc là, j'ai aussi un cadeau qui arrive. J'ai un cadeau qu'on va vouloir te donner, signer un accord avec toi. On parle d'un retour aux sources entre toi et une personne. D'accord? Par contre, j'ai le retour, mais il y a quelque chose à régler concernant une maison ou un appartement. Il faudra vraiment en parler. Moi, on me dit ça, hein. Ouais, je vois quelqu'un qui prend une décision, qui va faire un voyage. On va vouloir parler à quelqu'un de tas de choses. On va vouloir évoluer. On prend sa décision, mais pour moi, on dira pas tout à la personne. On va prendre une décision aussi de bouger. On va faire un voyage, un déplacement. On va prendre sa décision, mais tout en se protégeant, on va pas tout dire. Hmm. Mais par contre, il y a quelqu'un qui prend sa décision, la personne va être vachement jugée. Ouais. Et attention, j'ai l'impression que cette personne va être très jugée de sa décision. Et j'ai l'impression qu'il y a un jeu très dangereux hein, qui va se jouer, comme si on allait vraiment vouloir l'échec de cette personne. Faites attention, hein. Ouais, avec l'argent, hein. Il y a quelqu'un qui va vouloir te manger ton argent par rapport à la décision que tu vas prendre. Hein. Et puis, moi, je vois vraiment aussi quelqu'un qui va te parler de maison, d'immobilier, d'appartement, d'argent au retour. Hein. Mais entre vous, il y a quelqu'un qui va vouloir tout faire perdre à la personne, l'appartement ou la maison, l'argent. Vraiment, quelqu'un qui joue à un jeu genre dangereux là. Quelqu'un de noir et quelqu'un qui le sait et qui le sent. Hein. Par rapport, attention, par rapport à des enfants et puis les projets financiers que l'on a. Il y a quelqu'un qui a un truc dans la tête là. Et je vois le retour de cette personne hein, il ou elle va te parler vraiment aux sources hein, d'enfants, de ce qu'il ou elle veut avec toi. On va te parler d'engagement, hein, d'une signature, des choses comme ça. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que la personne en ce moment, elle fait des trucs vis-à-vis de ses enfants, de ses projets. On est en train de calculer des trucs un peu de façon rusée aussi hein, concernant ses enfants, les attachements. Ouais, il y a quelqu'un qui calcule son coût, hein, qui veut te faire un cadeau, mais quelqu'un qui vraiment calcule son coût, comment pouvoir le faire, mais tout en
tout en essayant de faire un travail vis-à-vis de d'un contrat par rapport à ses enfants et puis ce qu'on tient à sa maison, son appartement. J'ai l'impression qu'on gère plusieurs choses à la fois en ce moment, hein. Donc voilà, moi on me dit ça. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.